Le cas de cette fille est vraiment délicat. Elle refuse de nous dire la vérité. Je ne comprends pas comment un simple accident de ménage peut la mettre dans cet état. Nous avons besoin de ton aide. D'accord, fais-la rentrer. Tu peux annuler tous mes autres rendez-vous de la soirée. Bonjour madame. Alors comment vous allez aujourd'hui? Docteur, j'ai toujours mon corps qui me fait mal. J'ai l'impression que mon corps veut me lâcher. Racontez-moi ce qui s'est réellement passé. Cela fait la 4e fois en un mois que vous venez dans cet état. Vous pouvez me faire confiance. Docteur, je faisais le ménage quand j'ai fait une chute. C'est tout. Je vois dans votre dossier, brûlure de corps, fracture au niveau du bras gauche, griffure sur visage. C'est vraiment à cause du ménage que vous avez eu tout ça? Oui, docteur. Je vois. Maintenant que j'y pense, il y a une histoire qui me vient en tête et que j'aimerais partager avec vous. Si vous le permettez bien sûr. Allez-y, docteur. Je suis la cadette d'une famille de 2 enfants, avec ma grande sœur Sophia. Nous avons grandi avec nos parents qui ont veillé à nous élever de la meilleure manière possible. Nous n'étions pas riches mais nous n'avons jamais manqué de quelque chose. Sophia, mon aînée de 10 ans, était une magnifique femme, pleine de vie et de générosité. Je me rappelle encore de cette soirée où elle est rentrée toute heureuse pour nous annoncer son mariage avec le neveu du pasteur de notre communauté. Bonne arrivée mon garçon. Comment vas-tu? Je vais bien maman. Je suis venu chercher Sophia. Est-ce qu'elle est là? Elle m'a donné rendez-vous pour qu'on aille chercher nos alliances à la bijouterie. Non, elle vient de sortir avec sa camarade. Elles doivent être au parc, je pense bien. Donc elle me donne rendez-vous et elle sort sans me prévenir? Calme-toi fiston. Elle a certainement oublié. Mais va au parc, tu les trouveras certainement là-bas. C'est quel affairage même tu as? Et tu me fais sortir de la maison. Je t'ai dit j'ai rendez-vous avec mon fiancé. Tu vas vraiment te marier avec ce gars-là, Sophia? Avec tout ce qu'il te fait subir? Pardon, c'est lui que j'aime et il m'aime aussi. J'ai la foi qu'il changera. Ne sois pas naïve, Sophia. On n'a pas besoin d'en venir aux mains avec la personne qu'on aime. Ce Patrick ne te mérite pas. Ne t'inquiète pas ma CP, ce n'était que 2 fois qu'il m'a giflé. En plus il s'en est excusé. Je suis heureuse avec Patrick, il me couvre de cadeaux et de belles choses. Personne n'est parfait, tu le sais. Maintenant tu vas me raconter ton affairage là où tu veux que je m'en aille. Sophia va m'entendre aujourd'hui. Comment elle me donne rendez-vous et elle se permet de me doubler. Elle préfère être avec sa camarade que de respecter sa parole. N'est-ce pas ton fiancé, je vois là-bas? Ah oui, bref ma CP, je te laisse. On se capte après pour l'affairage. Ah bébé, tu étais là depuis. Désolé, j'ai dû escorter Karine. En plus j'ai laissé le téléphone à la maison. Alors? On va voir le bijoutier. Tu me prends pour qui, sale fille? Tu me donnes rendez-vous et tu me doubles? Que ça soit la première et la dernière fois. Donc tu considères ta camarade mieux que moi, ton fiancé? La prochaine fois que tu me manques de respect comme ça, ce ne serait pas qu'une simple gifle. M'as-tu bien saisi? Oui, pardonne-moi. Allons récupérer nos alliances alors. Et passe devant moi. C'était la 3e fois qu'il levait la main sur ma grande sœur pendant leur fiançailles. Pourtant Sophia continuait de le laisser faire en lui trouvant toujours des excuses. Au lieu de mettre fin à leur relation, elle espérait que Patrick changerait une fois dans le mariage. Elle s'efforçait de bien se comporter afin de ne pas l'énerver. Imagine-toi que nos parents n'étaient même pas au courant du comportement de Patrick. Sophia, merci d'être venue. Tu sais que dans 3 jours nous allons nous marier, je t'ai invité ici pour me faire pardonner mes comportements de ces derniers temps. Je suis stressé par le mariage, du coup je reconnais avoir mal agi envers toi. Pardonne-moi mon amour. Je te promets que cela ne se reproduira plus jamais. Je te fais le vœu de te chérir, et de t'aimer tout le reste de ma vie. Je ne te ferai plus jamais de mal. D'accord Patrick, je te pardonne. Je sais que tu es un homme merveilleux et je t'aiderai à devenir meilleur plus que tu ne l'es aujourd'hui. Merci beaucoup ma chérie. Mangeons maintenant. Quelques jours plus tard, ma sœur et Patrick se disent oui devant Dieu et devant les hommes. Ce fut le mariage le plus grandiose de cette année. Rien qu'à y penser, j'ai des frissons qui me parcourent encore. C'était une très belle célébration. Mais, derrière ce grand mariage se trouvait le véritable enfer que ma sœur s'apprêtait à vivre. Enfin nous sommes unis chérie. Tais-toi là-bas.
Qu'est-ce que tu faisais avec le frère Maxime? J'ai vu comment vous étiez si proches. Tu veux déjà me tromper le jour de notre mariage? Femme légère. Mais chérie, il me félicitait juste pour notre mariage. Mais Respo Maxime c'est mon responsable de département. Tu as oublié. Pourquoi c'est seulement à toi qu'il présentait les félicitations? Espèce de menteuse. C'est la dernière fois que je te vois discuter encore avec un frère sans que je ne sois à tes côtés. Mais chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je revenais des toilettes quand il m'a intercepté. C'est pas qu'il l'a fait intentionnellement. Je t'ai déjà dit de ne pas discuter avec moi quand je te fais des reproches. Que ce soit Respo, Respa, Respi ou je ne sais quoi, je ne veux plus te voir discuter avec un frère. As-tu bien compris? Oui, j'ai compris. D'ailleurs même, demain tu vas me couper tes cheveux là. On verra bien si avec ta tête de cocodaillé, tu vas encore séduire les hommes. Mais tu ne peux pas me demander ça, Patrick. Ce sont quand même mes cheveux. Tu veux que je te donne une bonne correction, c'est ça? Prends ça. Cette nuit qui était censée être leur lune de miel, la nuit la plus passionnante de tout nouveau marié s'est transformée en une nuit d'enfer. Ma sœur s'était fait copieusement battue cette nuit-là. Cette fois-ci ce n'était pas qu'une simple gifle. Il y avait des coups de poing, la ceinture est même passée entre-temps. Tout son corps était rempli de marques de violence. Les semaines passèrent et ma sœur continuait de subir la violence de son mari. Alors on dit quoi mon fils? J'étais de passage dans le quartier donc je me suis dit je vais venir vous saluer. J'espère que le mariage se passe bien. Oui mon oncle. Tout va bien par la grâce de Dieu. Mais où est Sophia? Je ne la vois pas. N'est-elle pas encore revenue du boulot? Bonsoir chérie. Ah bonsoir pasteur. Bonne arrivée. Tu as vu l'heure? C'est à 7 heures si tu reviens du boulot? Chérie, les bus sont en grève. Du coup avoir un moyen de transport était compliqué. Désolé. Bonne arrivée ma fille, mais Patrick fait doucement non. Pourquoi tu veux chercher dispute là où il n'y en a pas? Mon oncle, si elle était rentrée un peu plus tôt, elle allait faire la cuisine pour toi. Mais voilà qu'elle n'était pas disponible pour accueillir mes visiteurs. Ce n'est pas grave, en plus je n'avais pas prévenu de mon passage. Sinon je sais que Sophia allait m'accueillir d'une façon digne de moi. Ne t'inquiète pas, ce serait pour une autre fois. Merci pasteur pour votre compréhension. Bon, je vais devoir partir, mais avant laissez-moi prier pour vous. Pour une femme mariée, tu trouves que c'est normal de rentrer à 21h dépassé? Donc moi je dois t'attendre pour manger? Et regarde même la honte que tu m'as foutue devant mon oncle. Femme insoumise. Patrick, il n'y avait pas de bus. J'ai dû marcher plus de 10 km avant de trouver un véhicule. Aussi, la nourriture était au frigo, il fallait juste en chauffer. C'est à moi de chauffer mes repas? C'est ce que tu me dis? Je t'ai épousé, pourquoi alors si tu ne peux pas prendre soin de moi? C'est parce que tu travailles que tu te permets de justifier ton manque de soumission. Dès demain tu envoies ta démission à ton entreprise. Mais Patrick. Tu veux discuter avec moi? Tu veux que je te donne une bonne correction? Non pardon, demain je vais déposer ma démission. Ne me frappe pas s'il te plaît. C'est ce que je me disais. Maintenant hors de ma vue et va me servir mon repas. Ma sœur implorait nuit et jour, la grâce de Dieu dans son foyer. Elle avait la foi que Dieu était capable de changer son époux violent en un homme doux. Peut-être tu vas me demander, pourquoi n'en parlait-elle pas à nos parents ou encore autour d'elle? Tout comme toi, elle avait honte d'exposer l'homme qu'elle aimait. Elle avait honte de ce que les gens diront. Certains même diront que c'était normal de corriger la femme de temps en temps quand elle déconne. D'autres diront que c'est le mariage, il faut supporter. Je dis hein, tu es sérieuse là. D'abord tu rases tes cheveux parce que ton mari te l'a demandé. Maintenant tu démissionnes encore pour lui faire plaisir. Je ne veux pas de problème Karine. Je pensais que l'esclavage avait été aboli non. Ou bien ils nous ont menti à l'école. Tu t'es vu même Sophia. Tu es toute fanée en seulement 3 mois de mariage. Tu es sûre que c'est le mariage qu'on a tendance à envier là que tu vis aussi? Ça va aller. Il te frappe toujours, c'est ça? Non. Il a arrêté. Je me sens juste fatiguée. Pourquoi tu ne veux pas me dire la vérité? Même si tu ne veux rien me dire, parle avec le pasteur, ton beau-père. Dis-lui ce qui ne va pas. Je te dis que tout va bien. Et puis parle doucement. Patrick pourrait t'entendre. Ah, c'est quoi ce mariage même où tu n'as plus de liberté?
Bref, apporte-moi le colis, moi je vais quitter votre maison là. Après que Karine soit partie, Patrick qui avait tout entendu décida de confronter Sophia. J'ai tout entendu. Donc comme ça tu envoies tes amis dans ma propre maison pour m'insulter. Ah Sophia, je me demande bien ce que je pourrais faire de toi pour que tu comprennes que je suis ton chef et que tu me dois du respect. Laisse-moi réfléchir. Ce jour-là, il frappa ma sœur à tel point qu'il ait fallu l'emmener aux urgences. Il ne nous avait même pas prévenu, nous la famille. Docteur, comment va ma femme? Elle va mieux. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça, monsieur? Elle faisait le nettoyage quand elle a glissé des escaliers. Vous êtes sûr? Bref, votre femme attend un bébé. Il faut surtout lui éviter les activités physiques trop intenses. Elle a failli perdre son bébé à cause de son accident. Donc elle doit faire très attention. D'accord docteur. Je veillerai personnellement à ce qu'elle soit plus vigilante. Mon amour Sophia, pardon pour tout. À partir d'aujourd'hui, je promets de changer. Surtout pour notre bébé qui grandit dans ton ventre. Je ferai tout pour te chérir mon bébé. Patrick, ça fait la énième fois que tu me répètes ça. Je ne te crois plus. Je sais mon cœur. Mais je le ferai pour notre fils. Je ne veux pas vous perdre. Sache que je t'aime tellement, c'est pourquoi je me comporte ainsi. J'ai peur de te perdre. Je t'ai acheté un joli cadeau pour me faire pardonner. Les jours passèrent et tout semblait aller mieux dans leur foyer. Patrick était devenu le mari doux qu'il n'avait jamais été. J'espère que tu te reposes assez, Sophia. Oui maman, en plus j'ai la chance d'avoir un homme comme Patrick. Il m'aide beaucoup dans les tâches de la maison. C'est bien alors. Patrick est un bon gars bien élevé. C'est quand même mon beau-fils. Mais Patrick, je n'ai pas aimé le fait que tu aies demandé à ma fille de couper ses cheveux et aussi de démissionner de son travail. Non papa, ce n'est pas moi qui lui ai demandé. Elle voulait le faire elle-même. N'est-ce pas chérie? Mais chérie, c'est toi qui m'avais demandé. Ah oui, parce que je voulais qu'elle se repose papa et puis, j'aime bien les femmes dont les cheveux sont courts. Mais c'est quelle mentalité de con ça. J'ai mis ma fille à l'école pour devenir quelqu'un dans cette société capitaliste. Et toi tu te permets de la faire démissionner. Après l'accouchement ma fille va reprendre le boulot. M'as-tu bien compris? Oui papa. Ne vous en faites pas. Venez, nous allons passer à table. Le repas est servi. Je vais te finir aujourd'hui. De quel droit tu te permets de me contredire devant ton père? Donc si je comprends bien, tu vas raconter nos problèmes à tes parents, c'est ça? Non chérie, je ne raconte pas nos problèmes. S'il te plaît ne me fais pas de mal. Pense à notre bébé. Je m'en fous de ça. Viens par là. Ce que mes parents ignoraient ce jour-là, c'est que c'était la dernière fois qu'ils voyaient leur fille vivante. Patrick étant très en colère, battu ma sœur ce jour-là, jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Oh lève-toi maintenant et va me faire à manger. Sophia lève-toi je dis. Oh Sophia. Qu'est-ce que je viens de faire mon Dieu? En la secouant, il remarqua que ma sœur était toute ensanglantée. Malgré tous ses efforts pour la réanimer, ma sœur ne s'était plus réveillée depuis ce jour. 2 étoiles s'étaient éteintes ce soir-là. Elle n'avait que 26 ans. Tout ce qu'elle demandait c'était un homme doux, aimant pour la chérir. Rien de plus. Voilà l'histoire de ma sœur. Chaque fois que Patrick la battait, elle le notait dans son carnet secret. C'est comme ça nous avons su ce qui s'était réellement passé. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai perdu l'unique sœur que j'avais. Et j'ai décidé de me battre jour et nuit contre la violence faite aux femmes. Si je quitte, je vais aller où avec mes enfants? Et comment allons-nous survivre? Je n'ai malheureusement pas de boulot. Ma famille est au courant de tout ce que cet homme me fait subir. Mais il me demande de supporter, que c'est comme ça le mariage. Ah bon? Oui. En fait, c'est mon mari qui prend soin de ma famille. C'est pour cette raison que mes parents ne souhaitent pas que je quitte le foyer.
Je comprends que la situation soit vraiment désespérante. Mais sache qu'il y a toujours une solution peu importe le problème. Je suis sûr que c'est Dieu qui a permis notre rencontre d'aujourd'hui, afin de t'aider à s'échapper de ce bourreau. Je travaille actuellement dans une association qui lutte contre la violence faite aux femmes. Je vais leur parler de ce que tu vis, ainsi ils pourront t'accueillir dans leur centre aujourd'hui même. Tu pourras même emmener tes enfants. Je m'occupe du reste, ne t'en fais pas. Tout ce que je te demande c'est de prendre la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Si quelque chose t'arrivait, il pourrait être emprisonné, mais dans la plupart des cas le monsieur n'est pas du tout puni par la loi, et il continuera sa vie et même se remarier. Toi par contre, tu ne seras plus de ce monde. Et là, qui s'occupera de tes enfants? Tu as pensé à cela? Peux-tu imaginer la douleur qu'ils ressentiront? Sauve-toi ma sœur avant qu'il ne soit trop tard. D'accord, nous allons faire comme tu l'as proposé. Sinon je voulais le quitter depuis, mais c'est parce que je n'avais personne pour m'aider. Vraiment merci beaucoup docteur, soyez abondamment bénis pour tout ce que vous faites. Mes chers amis, nous voici à la fin de notre histoire. Nous souhaitons adresser un message à toutes les femmes qui sont victimes de la violence conjugale. Il est crucial de fuir avant qu'il ne soit trop tard. On dit souvent qu'il faut partir dès la première gifle. Mais ce n'est pas si simple. Beaucoup de ces femmes n'ont nulle part où aller et manquent souvent les moyens pour se prendre en charge. Elles préfèrent souvent endurer la souffrance et avoir de quoi se nourrir plutôt que de partir et risquer de mourir de faim. Chers amis, nous avons tous la possibilité d'aider ces femmes battues, qui sont souvent dans notre entourage, que ce soit un voisin, un collègue, le boutiquier du quartier, la revendeuse de la rue. Apportons notre soutien à ces victimes de violences autour de nous. Ne restons pas indifférents à leur souffrance. Revenons aux hommes. Messieurs, la Bible dit dans Éphésiens 5 verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc ta femme ne doit pas être un tam-tam pour toi. La Bible demande aux femmes d'être soumises à leur mari et non d'être leur esclave. Si vous êtes conscient d'avoir des problèmes de colère et de violence, priez et cherchez la face de Dieu. Trouvez-vous une personne prête à vous écouter et à vous aider dans ce combat que vous menez. Ça peut être un psychologue. Certains diront que voir un psychologue est une approche occidentale. Mais c'est une mentalité erronée. Le psychologue traite les maladies et troubles mentaux, tout comme le médecin qui traite les maladies habituelles que nous connaissons. Car nous croyons qu'un homme en bonne santé mentale ne se permettrait jamais de frapper sa partenaire. Soyez abondamment bénis mes chers amis. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à apporter vos commentaires, à liker et à partager autour de vous. Cela nous aide énormément. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous.